et par pure honnêteté et par rapport à mon serment, parce que le procureur c'est un juge, il est lié par son serment, il est lié par la loi. Si aujourd'hui, il ne regarde pas ces deux paramètres, il ne fera pas également son travail. S'il peut dire aujourd'hui, moi j'agis parce que je considère que je le fais au nom du peuple sénégalais, mais le procureur n'a qu'à revisiter également les déclarations du président actuel en 2021. Moi j'ai ces déclarations ici et je peux les lire à haute et intelligible voix. C'est en 2011-2012. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, qu'on vient nous dire non, moi je le fais au nom du peuple sénégalais, qu'on n'essaie pas de nous tromper. On le fait à la commande. Et ce procureur vous dit, d'abord, il le dit dans son propos, c'est en accord avec l'autorité. Mais vous pouvez avoir une autorité qui est là. Si cette autorité n'est mue que parce qu'il y a des règles qui sont là, ils se croient dans une démocratie. Leur travail en âme et conscience et par rapport à leur serment, ne serait-ce que pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Lui-même le dit, c'est en accord avec mon autorité. Si le procureur poursuit, il n'a pas besoin de l'accord de son autorité. Si le procureur poursuit au nom du peuple sénégalais, il le dit de manière claire, je l'ai fait de manière objective. Ça veut dire que ce n'est pas objectif. Mieux encore, dans un premier temps, il nous sert un communiqué pour nous dire que c'est une voiture en panne qui est à l'origine de tout cela. Et c'est le vol. C'est ça le communiqué. Mais après, quand il fait sa conférence de presse, il revient pour dire non, c'est pas ça. Nous, on avait décidé depuis longtemps de l'arrêter. Ce jour-là, on devait l'arrêter. Même s'il n'y avait pas cette histoire, on l'aurait arrêté. Donc je dis, il est temps qu'on nous respecte, nous, Sénégalais. Et je le dis de manière claire et nette. Et je l'ai toujours dit, les Sénégalais ne font pas attention à ça. Il ne faut pas que le plus petit Sénégalais qui se trouve dans un village oublie que c'est lui qui entretient toutes ces institutions. Il fait partie de ceux qui les entretiennent. Et je vous invite à regarder chaque fois que vous allez dans un supermarché, regardez vos factures, les Sénégalais, regardez vos factures et vous verrez une TVA. Moi, j'ai pris le soin l'autre jour, je suis parti dans un supermarché, au champ, et j'ai pris le soin de garder cette facture. Cette facture vous dit quoi? TVA, 18%, 6 590. On m'a fait payer 36 610 parce que tout simplement, il y a 43 200 parce qu'il y a 6 510, 6 560 que je paie de TVA. Chaque jour, quotidiennement, les Sénégalais paient cette TVA, cette taxe pour entretenir ces institutions, le procureur, les juges et tout. Nous sommes avocats. Nous avons plus que tous intérêt à ce qu'il y ait une justice qui marche. C'est nous qui avons plus intérêt. Même les juges qui rendent la justice, c'est nous qui avons plus intérêt qu'eux. Mais quand il s'agit de dire la vérité, pour corriger les choses, pour qu'on ait une justice indépendante, il faut le dire et il faut le dire à temps. Aujourd'hui, quand on lit ces accusations, on se demande dans quel monde on est. Absolument, dans quel monde on est. Le président actuel, ce n'est pas lui qui disait nous pouvons faire descendre 200 000 jeunes, 300 000 jeunes, les amener, déloger le président de la République. Ce n'était pas lui qui disait que Maître Abdoulaye Wade a déjà donné des terrains aux juges de la Cour suprême. Ousmane Sonko n'a jamais parlé de ça. Et pourtant, chaque fois, on dit oui, c'est lui qui décrédibilise la justice. Ce n'est pas vrai. Lors de l'entrée, toutes les autorités qui sont intervenues sur l'indépendance de la justice et sur la nécessité de recrédibiliser la justice, on parlait de cette nécessité que la justice soit elle-même se recrédibilise. En quoi faisant? En rendant des décisions justes et que le Sénégalais se sente dans ces décisions. C'est ça qu'on exige de cette justice. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec cette justice, c'est ça notre problème. C'est une justice, c'est notre justice. Il n'y a pas d'autre justice. Ce pays, c'est notre pays. Mais quand même, quand on retient certaines qualifications, ce sont des qualifications élastiques en droit, ce qu'on appelle les délits élastiques. Vous pouvez tout y mettre. Diable, pourquoi ce procureur, ce parquet n'a jamais poursuivi l'actuel président quand il a fait ses déclarations en 2011-2012? Pourquoi jusqu'à présent il y a des appels à meurtre, des appels à incendier des radios et des télévisions privées? Personne n'est inquiété. Et on veut nous croire que cette justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça que nous dénonçons, nous, avocats. C'est pour le principe. Nous sommes pour le droit, nous sommes pour la liberté, mais nous sommes pour la justice également. Et si nous exerçons notre métier dans un milieu, dans un cadre qui n'est pas adéquat, nous devons le dénoncer. Nous le dénonçons avec la dernière énergie pour dire que dans cette affaire, ça ressemble plus à de la farce qu'à autre chose. La preuve, c'est qu'on parle de contumace.
Je reviens là-dessus. Et Maître Dembélé Bathily a raison. La loi est très claire. La loi ne distingue pas dès que vous êtes arrêté. De quelle manière vous êtes arrêté? À la frontière de la Guinée-Bissau parce que vous étiez en train de fuir. On vous a arrêté, on vous a emmené. Regardez toutes les décisions judiciaires rendues en matière de contumace, des gens qui ont été rédigés. Pour la plupart, c'était de grands délinquants. Ils ont été attrapés en train de sortir du Sénégal. Ils ont commis le délit de sortir avec de faux papiers. Mais avant même qu'on les juge pour ce faux, on les juge pour la contumace. Et c'est ce que la loi appelle la règle de la priorité. Aujourd'hui, Ousmane Sonko devrait être d'abord jugé sur la contumace. Donc voilà en résumé, moi ce que je voulais dire par rapport à toutes ces infractions. Il est loisible maintenant à tout le monde d'interpréter comme il veut, mais la preuve est là et ça a été multiplié par X cas dans le cadre de Pastef et d'Ousmane Sonko que c'est un acharnement qui est là, qui est effectué avec un seul dessein. C'est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. Et je voulais sont sentis assez intelligents pour dire que c'est moi qui décide de savoir ce que le peuple veut. Dans tous ces pays, on assiste à des dictats. Dans tous ces pays. Si vous remontez aussi loin que vous pouvez dans l'histoire, le général Lee aux États-Unis, pour lui, c'était à lui de décider ce que le Sud voulait. Le peuple du Sud, ce qu'il voulait pour la guerre de sécession. Toutes les autres dictatures, c'était comme ça, de Pinochet à Mobutu. C'est toujours des personnes qui disent c'est nous qui sommes plus intelligents que tout le peuple, c'est nous qui décidons de ce que doit décider le peuple et de ce que doit vouloir le peuple. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu n'a pas institué la vie comme ça. Le peuple est là et le peuple réfléchit. Il n'y a pas une personne qui marche sur terre qui n'est pas dotée de raison et qui ne raisonne pas. On doit respecter les choix de tout le monde. Même les choix de la minorité, on doit les respecter. Et je dois dire que le propre de la démocratie, c'est d'accepter, même en son sein, les personnes qui combattent cette démocratie. Allez en France, aux États-Unis, peut-être il y a une exception. Mais allez dans tous les peuples du pays du monde. Les socialistes, quand on les acceptait en France avant, sous Mitterrand, ils combattaient. Les communistes combattaient. Les Américains n'avaient jamais compris comment la démocratie française pouvait accepter que ces partis puissent participer à l'élection présidentielle. En disant, mais voilà les communistes qui ne veulent pas, qui veulent changer. Pourquoi vous les acceptez? Mais c'est ça le propre de la démocratie, c'est d'accepter toutes les voix discordantes pour qu'il y ait une unanimité. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de démocratie. Tout simplement, c'est un problème de respect du peuple sénégalais que nous demandons. Nous sommes des Sénégalais, même si nous sommes avocats, nous sommes Sénégalais avant tout. On n'a pas un autre pays que ce pays et nous devons de dire la vérité à l'heure qu'il faut. Je vous remercie. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbooloo bi man de su ma mënoon damay toog xam naa lu yàgg du ngeen dégg sama baat li ñuy wax minute de silence mais comme minute de silence baa ngi ci xol bi et pour ne pas trop vous retarder c'est pour vous dire que décision extrême et responsable bi suñu client Ousmane Sonko jël tey ci suba fexe ba ñun avocat yi ñu yëg ko ci loolu la sama xel nekk sama xol ak ñun ñëpp mu nekk ci ñun tiis nekk ci ñun njàqare surtout que depuis bi nouvelle boobu commencé propager on apprend que dans la plupart dans la totalité des maisons d'arrêt du Sénégal détenus yi rejoindre nañu mouvement grève de la faim boobu. C'est une façon de vous dire man personnellement parce que du ma engagé keneen yàgg naa défendre ay doomu aadama mais ki may défendre nii saa yu ma yeewoo rek damay ne alhamdulilahi rabil alamin wolof day wooyee avocat layookat
mais définition dëgg avocat ci wolof mën na nekk farandoo ndax avocat dafay far ku nekk ak sa bàmmeel de yaa xam ki ngay faral parce que bu dee da nga gis naafeq di ko faral li topp naafeq boobu moo lay topp yow et le châtiment de la tombe xam nañu mooy lan mais bu dee idées yi muy défendre yéen a ko bokk yaakaar naa ni mën nga dem jusqu'au bout tey jii ñu ngi xeexal Ousmane Sonko pour la préservation et la défense de ses droits fondamentaux parce que xam nañu yoon bi mu nekk ci njëriñu Sénégal comme démb ki fi nekk tey jii Macky Sall bi ko yàlla joxe nguur gi dañ ci kontaan jàppale ko ndax yéene bu ñu gisoon ci moom tey jii yéene bi ñu gis ci Ousmane yàlla na ko yàlla mottali yàlla bu yaakaar tas mais bu ñu demoon ba gis leneen ñun kenn moomuñu man du ma avocat bu ancien trop mais bi may prêter serment dem ba man mu jaral ma lu ne c'est parce que kii convaincre na ma parce que gis naa lu ne balaa moom gis nañu lu ne parce que ñun yàlla dafa def dañu prêter serment commencé génn Afrique on a fait pratiquement tous les pays de la sous-région ak beaucoup de pays de l'Afrique centrale dem nañ ba France bitim réew Belgique fu nekk La Haye tout ça gis nañu lu ne pour vous donner un petit exemple sama premier voyage d'avocat tout jeune avocat sama tout premier voyage dama dugg avion bokk avion ak Sidiki Kaba mu ne ma booy looy def fii ma ne ko suñu dëkk bële laay dem gars yi ñoo ma woo foog ma dem défendre leen mu ne mais tiens man tam fa laa jëm parce que FIDH ñoo ma fa yónni ñu dem bi ñu àggee ci dëkk bi di def li ñuy wax visite de courtoisie ci bâtonnier parce que avocat boo ñëwee ci dëkk da ngay dem nuyu bâtonnier bi toujours dañu ñëw ba ci buntu bureau bâtonnier bi Sidiki Kaba avocat bu mag la tawaat fa kàll mu ne ma gis nga photo bi may gis ci bureau bâtonnier ma ne waaw mu ne ma ñun dañuy tere bureau bâtonnier wala bureau avocat posteru président de la République nekk ci parce que ñun nous exerçons une profession libérale indépendante mu neexee nga def beneen photo mais photo président de la République amuñu lien organique ak fonctionnel ak état donc ñun waruñu dugg ci bureau bi bâtonnier bi am jàqare loolu waa du ngeen ñëw ñu ne ko non baax na procès boobu ñu demoon dañ fa àgg dëkk boobu ba noonu ni désert juridique la tellement ñun en tant que sénégalais on a apporté des changements bon tey jii sur le plan des libertés dëkk boobu jël na peut-être 20 ans d'avance ci ñun yeneen dëkk yu ñu dem yëpp dañ daan dem ba au début bu ñuy ñëw en tant qu'avocat sénégalais au début des procès ñu ne dañuy soulever exception dafa doon jaaxal juge dañ ne yéen lan mooy exception yéen yebaate ngeen di yéen procès bi ñu war a dem ngeen nooy exception boobu maa ngi leen di déglu donc boo waxee exception expliquer nullité procédure yooyu dañuy gis seen bopp mer ba nga xam ni affaire d'état la doon ñooñu ñëpp tey jii dépassé nañu tey suñu njàqare mooy li ñu dund ba Ousmane dund ko ba tey jii mu jël décision bii neen day def grève de la faim Ousmane 55 jours dañ ko tëj këram ci ay barricades te teguñu ko fenn muy góom bi nga xam ni man de personnellement gis naa ko Nigéria may défendre Abiola quelques jours gis naa ko boobu bëgguma tudd tur yi am na dëkk yu mu am gis naa ko dund naa ko mais li ñu gis Sénégal dafa rëyoon ba nga xam ni dañu fonk doomu aadama fonk famille moom dañ ko mës a dégager du champ vraiment du harcèlement politique famille bokku ji la famille est sacrée tout comme le domicile il est inviolable il est sacré mais fii la ñu gis ñu tëj kër tëj nit ki ci biir kër gi tëj jabaram tëj doomam bi léeg-léeg ñu dagg courant bi léeg-léeg ñu coupé ndox bi léeg-léeg ñu coupé communication internet ñu ko gën a jege mënuñu ko gis mënuñu sax wax ak moom téléphone mais sëñ bi loolu métti na et puis deful benn réaction au Sénégal comme quoi on a un peuple extraordinaire parce que loolu ci yeneen dëkk émeute la indi su bu amee Congo Zaïre bi am na beneen Congo bi mais ay coow lay indi am na Centrafrique mais fii nii dañu ne tekk parce que li ñuy wax sénégalais dafa dal et dal nañu muñ nañ ko mu metti na ku ci nekk góomboobu moom personnellement de ku dee nit parce que koo xool ci yow ñu def la nii sa kër problème bu mag am na bref lii yëpp am na indi ay naqar yu metti barricade yi tey le 30 juillet le 30 mai Youssou Camara mi door a wax léegi maag moom ñoo bokkoon oto on a été waxuma gazé mais li xew jarul ñu koy wax par dignité soxlawul ñu ci dellu mais ñun xam nañu man personnellement xam naa parce que yàlla moo bañ rek mais tey jii heure mënoon nañu wax y a 2 mois jour pour jour lii amoon na fi te ñu ko def ñoo ko tayeef la woon pour vous dire fi ñu toll parce que ñun suñu waay lañu magistrat ñun ñoo bokk njaboot bi benn lañu moo tax lii ñuy wax ni waxuñu ko pour magistrat yi parce que magistrat yi leen war a wax xam nañu toujours ñu wax leen ko ci biir prétoire bi
Ce que nous le disons toujours, c'est que nous nous battons pour une magistrature libre et vraie. La magistrature, la vraie magistrature, qui est debout, qui assume, qui fait très bien son travail et qui est payé pour faire ça d'ailleurs. Et Inch'Allah, on se comprend parfaitement. Amuñu benn problème ak ñoom. Entre avocats, même chose, dañuy liggéeyandoo ñoo bokk lépp. Bon, donc il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Li ñu waxal mooy peuple bi. Mënuñu toll ci moment bu mel ni dara amul parce que Sonko bi ñu ko barricadé këram teguñu ko fenn amul këyit amul dara parce que booy def assignation à résidence d'ailleurs man li du ma ko wax assignation à résidence dama koy assignation à résistance nit ki dafa wootee résistance nga ne kon kaa ñu assigné la yow dootoo résister parce que li ñu koy toppee yëpp di ay appel à l'insurrection c'est faux appel à la violence c'est faux c'est des appels à la mobilisation il a un appareil politique machallah qui marche très bien il a beaucoup de monde derrière lui il les appelle constamment à se mobiliser appel à la mobilisation là il a un peuple derrière lui il a des forces coalisées pour jàppale ko mais il les appelle à bouter dehors le président de la République du palais loolu du saaga du insurrection du dara boo civilisé xam luy démocratie mais président dañ lay génnee sa gàlle yooyu am pexe maa ngi leen di xaar boo ñu naa leen coup de pied nga xam fële ngeen di dal mais c'est comme ça la démocratie ñu avancé mais bëgg ko def ay dossier denc ay woy ba ci woyu joolaay Sonko binaa laa yooyu yëpp léegi ni ñu ko bëgg a def ay actes insurrectionnels mais attention on a un gros problème te problème boobu foog ñu régler ko mais ni ñu ko bëggee régler nii c'est pas bon démb ci bureau doyen des juges la ñu yenn parce que bi ñuy def réquisitoire bi yëpp je ne viole pas le secret de l'enquête mais on nous a dit que pare nañu doyen yéen rek la xaar dañuy inculper ñu ne bismillah ñu bàyyi li ñuy def yëpp ñu dem fa la ñu nekk ba sonn bërki démb aussi yow man assura bi ñuy jàpp Sonko fa la ñu nekk mais doyen xalaatuñu woon ni buñ koy saisir di ko désigner ce serait pas avant lundi mais donc il nous a dit lui-même que dañ ko réquisitionné na xaar ñun tam ñu toog di xaar bi ñu demee ba xam ne ñoom mbir bi mënul pare mu wooñu ne kon demander les renvois ñu ne ko ñun ñu demander renvoi yow nga wooñu mais jëlal sa responsabilité nga ne yow yaa renvoyé ñun demandé wuñu on est demandeur à rien du tout ngeen ñu tëjee suñu kër violer tous nos droits jàpp ñu ci façon bii ak benn di filmer nit wala caméra parce que il y a des textes qui organisent la section de recherche par exemple la personne qui travaille à la section de recherche elle est habilitée par des textes pertinents ay décrets nu ñuy suivre nit ak noo koy filmer noo koy photo noo jël ay renseignements ci moom ak njabootam s'il le faut mais soo koy def waroo feeñ parce que soo feeñee tu es grillé te mënatoo nekk agent de renseignement donc yow mën nañ la sax poursuivre pour incompétence ak yooyu mais nga ñëw téye nit ki mais sonnal ko 8 di ko photo di ko filmer di photo jabaram di photo doomam di ko tooñ di ko def ma tey mais attends Ousmane dafa nekk nit ku civilisé ku xam valeur doomu aadama mais mënoon na def lu gën a doy waar mais que dafa xëcc téléphone bi tout ça non yooyu ay clause de style la dafa am ay personnel de sécurité yu mu àndal ñoo def seen liggéey jël téléphone bi te liñ ko laajee c'était pas diable ñëwal nga débrouiller téléphone bi nga dindi sa yu salté yi effacé ku ñu delloo sa téléphone dëkk ñoom wax nañ ñu dee démb ñun loolu rek lañ doon xaar soo ko dañu doon xaar sax moo fëkkal seelu gaañ benn muus rek ñu ñëw jàpp ko mais jàpp bi ne du yomb il faut ñu def attention parce que lundi dañuy dem lundi suba la yàlla rek a xam ah li am de ñun nous sommes à la disposition de la justice et de la loi woo nañu suñu client daañu dem incha allah wuyu ji li am nag lu war a am rek mooy am parce que lu mënul am da fekk binduñu ko ci téere bi bind nañu lépp ci téere bi yow mal assura bi ñu ko téye muy le 10e jour mbir la 55 yooyu 10 la mbir la ba moom moom il est né sous le signe du 10 te yàlla nañu 10 bi jik mu doon 2 mandats de 5 ans mu def fi 10 ans xëy na sax daañu ko téye boobaa gawuma ko mais mën na am ñu téye ko mooy loolu léegi nag yow mal assura xam nañu ce que c'est ay jullit lañu buñ ko dul jullit tam xam nga ndax religion yëpp ñoo bokk loolu 10e jour am na lu mu doon man de Sonko personnellement numéro 10 laa ko wooyee ndax man mooy suma numéro 10 léppam c'est sous le signe du 10 te loolu 10 bi 5 ak 5 la macha allah xaw ma nag lu yàlla def moom rek moo xam waaye suba tam xamuñu luy am mais délit yi ñu dajale yëpp du délit de parce que 5 ou 6 ay crime la ça ne donne pas une grande large marge de manœuvre au juge li muy def moom moo xam réquisitoire bi xaar nañ ko ba guddi jotuñu parce que paregul ñu ngi ñaan daal
mu doon lu woyof pour Sénégal pour ñëpp parce que jàmm proche jàmm Sonko mooy suñu jàmm ñun ñëpp wasalaam loolu la amoon lu may wax bañ a abuser de la parole je vous remercie. J'avais demandé de l'eau tout à l'heure, j'en ai pas eu. Que j'avais demandé de l'eau, j'en ai pas eu. Vous les journalistes, d'être venus nombreux, parce qu'à travers vous et grâce à vous, nous nous adressons à l'opinion nationale et internationale. Donc merci pour votre présence massive. Mes prédécesseurs ont bien entamé le sujet et nous allons compléter en disant que M. Ousmane Sonko, en réalité, est en prison depuis longtemps. Depuis longtemps parce que depuis qu'il avait été enlevé sur la route et ramené Manu Militari chez lui, on l'a pris en otage, on a fait le blocus chez lui. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Sa famille ne pouvait pas sortir, lui-même ne pouvait pas sortir pendant 55 jours. C'est mettre quelqu'un en prison sous des formes illégales. Et quand on a levé le blocus, tout le monde a dit ça va être le dégel. Les gens ont commencé à respirer. Nous, les avocats, nous avons dit attention, il y a peut-être quelque chose qu'ils sont en train de mijoter. Et ça n'a pas loupé. Parce que dès qu'il est sorti, sa première sortie pour aller à la mosquée, à son retour, comme vous l'avez su, il était en train d'être filmé par une dame, pas par un gendarme, par une dame qui était en civil, qui portait même, dit-on, le bracelet de Pastef. Comment peut-on à ce moment-là dire qu'on a arraché le téléphone d'un gendarme dont la voiture était en panne, d'une gendarme? Voilà la question qu'il faut se poser. C'était une personne en civil, une dame, qui filmait une personne, et la réaction normale d'une personne qu'on est en train de filmer, c'est de s'opposer à ça. On a parlé de vol de téléphone. Et à cette occasion-là, on a enfoncé la porte de sa maison et on l'a arrêté assez brutalement. Et on l'a amené. Et immédiatement, le procureur a pondu une déclaration pour dire qu'on l'a arrêté pour vol, etc. D'un téléphone. Évidemment, les Sénégalais ne pouvaient pas croire cela. Donc ça, c'était le vendredi. On a commencé à l'interroger avant même de lui notifier qu'il avait droit à être assisté par ses avocats. Donc ça, c'est une irrégularité. C'est après qu'on a averti les avocats qui sont venus. Alors, les conséquences immédiates de cette arrestation, comme vous l'ont dit nos confrères, c'est que ça fait tomber la contumace. Donc ça, le procureur a beau essayer de rectifier après en disant la contumace n'est pas concernée, mais tout le monde sait qu'on contumace dès qu'on l'arrête, dès que les officiers de police l'arrêtent, on ne peut plus parler de contumace. Il doit être rejugé. Mais comme ils savent que ça ne les arrange pas, ils ont dit que ça n'en fait pas partie et qu'ils l'ont arrêté pour plusieurs délits. Alors ces délits, c'est fondé sur quel fait?
Monsieur le procureur a été très fort dans ce qu'il a fait. Moi, je l'appelle le procureur tailleur. Comme on a parlé souvent de ministre tailleur. Procureur tailleur. Je dirais même tailleur broderie. Je vais vous expliquer, parce qu'il a brodé. Tailleur broderie. En Wolof, on parlerait de Bernina et d'Amina. Donc voilà ce que monsieur le procureur a fait. En faisant quoi? Il est parti de 2021. Tout ce que Ousmane Sonko a eu comme activité depuis 2021 jusqu'en 2023, tous les actes politiques qu'il a posés, toutes les déclarations politiques qu'il a eu à faire, que ce soit le beignet Dougoub, que ce soit le Gatsa Gatsas, que ce soit les bracelets, que ce soit tout, monsieur le procureur a résumé tout 23. Ensuite, il a parlé du communiqué final, etc., etc. Alors, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Non seulement il a indiqué tous ces faits passés, alors la question que les Sénégalais sont en droit de se poser, c'est pourquoi chaque fois qu'une personne fait une déclaration, on l'arrête immédiatement, on la met en prison pour incitation à l'insurrection, etc., etc. Tous les jours, vous voyez ça. Mais pour M. Sonko, depuis 2021, tout ce qu'il a eu à dire, c'est maintenant qu'on dit qu'on l'a arrêté et qu'on lui reproche toutes ces déclarations-là. Donc toute son activité politique de 2021 à 2023, ce sont des faits qui sont constitutifs des délits qu'il a énumérés. Alors, monsieur le tailleur ne s'est pas arrêté en si bon chemin, parce que voilà ce qu'il a fait. Il a parlé des conséquences multiples des appels et il énumère des dossiers. Le premier dossier, c'est le mortel combat. Il dit que c'est un dossier. Le dossier B, c'est la force spéciale. Le dossier C, c'est le commando. Le dossier D, c'est le cocktail Molotov. Et le dossier E, les dossiers d'ailleurs, il n'a pas le dossier. Les dossiers, c'est le combat final. Il énumère tous ces dossiers-là qui font l'objet de procédures, qui font l'objet d'enquêtes. Et il verse tous ces dossiers dans la corbeille, non pas de Ousmane Sonko, mais de PASTEF. Voilà ce qu'il dit dans sa conférence de presse. Toutes ces procédures convergent, il dit convergent, toutes ces procédures convergent vers le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Voilà sa phrase. Vous pouvez vérifier. Hein. Dans les 13 pages de sa conférence de presse, il dit « Toutes ces procédures convergent vers le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. » Et il ajoute « Ce dernier, en garde à vue depuis hier, sera poursuivi. » Et là, il énumère les délits. Donc, il a jeté des passerelles en utilisant des vidéos montées, des coupures de vidéos. Et ça, je pense que les responsables politiques de PASTEF vont communiquer sur ça, parce qu'on a pris des vidéos, on a coupé des morceaux de ces vidéos qu'on a montré aux journalistes. En réalité, les gens auront à comparer dans les vraies déclarations ce qu'on a enlevé pour le présenter au public, pour essayer de justifier. Alors, on a jeté des passerelles entre tous ces dossiers et M. Sonko. Et on conclut en disant que tous ces dossiers en cours d'enquête prendra, il dit, en conclusion, par conséquent, l'État garde les libertés individuelles, collectives et de sécurité prendra les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ordre et de préserver les personnes. Alors, donc, on a pris tous ces délires, tous ces dossiers, on a versé dans la corbeille de PASTEF. Et c'est ça que j'appelle une activité
On a fraudé. On a pris des dossiers qui n'avaient rien à voir. On a tout pris. On les a transportés sur M. Sonko. Voilà ce que le procureur a fait dans sa communication, qui a été longue, mais il a eu énormément de mal, vous avez dû le constater, à lire son document. Parce que manifestement, il n'est pas l'auteur de ce document. Et il a dit lui-même c'est sa hiérarchie qui l'a autorisé à faire ce qu'il a fait. En tout cas, les 7 délits qu'il a énumérés remonteraient pour la plupart depuis 2021. Et comme je dis, comment on a pu attendre 2023, juillet 2023, pour dire à M. Sonko, tout ce que vous avez fait, déclaré, toutes les actions que vous avez menées depuis 2021, c'est maintenant qu'on vous poursuit. Alors que tous les autres citoyens, dès que tu fais une petite déclaration, on t'arrête. En réalité, il y a 2 objectifs qui sont visés. L'un des objectifs, c'est de neutraliser notre client, de l'empêcher de participer aux prochaines élections. Ça, c'est le premier objectif. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce qu'ils ne parviendront pas à ça. Deuxième objectif, c'était de répondre aux accusations portées à la CPI et à la plainte qui a été déposée en France. L'État du Sénégal avait promis de mener des enquêtes, parce que les gens demandaient des enquêtes indépendantes, internationales. L'État du Sénégal avait promis qu'il allait faire des enquêtes. Maintenant qu'il a pris tous ces dossiers-là, tous ces crimes qui ont été faits, qui ont été articulés dans la saisine de la CPI, ils disent que c'est Ousmane Sonko qui est responsable de tout ça. Et nous allons le poursuivre pour tout ça. C'est comme pour se dédouaner d'avoir à faire des enquêtes, parce qu'ils disent le coupable, il est là, c'est Ousmane Sonko. Voilà donc le deuxième objectif qui était visé. Je pense que mon confrère Abdi va résumer tout ça en Wolof. On pourra répondre aux questions après. C'est pas la peine que je traduise en Wolof. Je pense que Abdi Nar le fera très, très bien. Et les autres vont compléter. En tout cas, retenez bien que monsieur le procureur a fait œuvre de broderie. Dafa maanaam tailleur Bernina la daf doon def ay broderie daamina da doon daamina parce que lépp li nga xam ne dafa amoon ci ay événement maanaam dossiers yi fi am yëpp enquête moo xam dañuy wax ay forces spéciales ay commando ay cocktail molotov yooyu yëpp la dajale ñëw yekkal ko Ousmane Sonko alors que ñoom seen enquête yooyu wax nañ ne arrêté nañ diw nee nañ ñoon ñëpp waa Pastef la en fait ils disent yooyu yëpp mën nañ ko rattacher ci Pastef waxuñu sax ni waa Pastef la dañu ne rek ça converge vers le Pastef dirigé par Ousmane Sonko donc noonu la ñu jéem a justifier naka la ñuy taqalee Ousmane Sonko ci loolu yëpp xam ne lii dafa jóge fii lii jóge fii ñu jël morceau yooyu yëpp dossier yooyu yëpp daamina ko daal di koy ñaw ba mu rafet ñu bëgg ko jébal Ousmane Sonko mais loolu ça ne peut pas marcher parce que sénégalais yi kenn mënu leen ndax donc foofu laa yem en tout cas nous les avocats nous sommes prêts nous savons que cela n'est pas possible les faits yi nga xam ne moom la ñuy jëlee fu nekk indi ko depuis 2021 ñuy jël lu Ousmane Sonko mas a wax bu nee nañu defar beñe dugub bu nee nañ defar lii sax ñu jël yëpp dajale ko procureur ni moom da doon xaar léegi pour attaquer Sonko ci loolu te beneen sénégalais boo xam ne bii def nga lu tuuti rek def nga déclaration bu ndaw gis nañ ko ñooñu ñëpp jàpp nañ leen ñu si bari ñu ngi si kaso bi pourtant ñooñu ñi ci ëpp ay 2023 ay mars avril mai lañ leen jàpp kii nga xam ne dañ ni depuis 2021 la mu daan wax yëpp en 2021 2022 ba 2023 ñu ne loolu lépp dañ ko dencoon ba léegi la ko procureur di soog a génne est-ce que loolu yenu na maanaa
loolu la sénégalais yi war a wax loolu la ñu war a xalaat parce que li ñu bëgg rek mooy ñaari yëf benn bi mooy tere ko mu bokk ci élection yi te loolu mbir yàlla la ñoom mënuñu ko buñ ko mënoon ci ñaari affaire yi ñu njëkk a def ñu xam ni du sotti ñu créé bii nag ñu ne ko yow la nga waxoon ak la nga defoon depuis 2021 ba léegi loolu la ñuy dajale ci lañ lay poursuivre bi yoon nag état moo lay poursuivre donc boobu mooy benn objectif bi tere ko mu bokk ci élection yi ñaareel bi mooy la nga xam ne suñu confrère Juan Branco bindoon na ko CPI bind ko ci plainte bi mu déposé France lim ci waxoon yëpp li mu dénoncé woon yëpp ñi nga xam ñoo doon tiré ci manifestants yi di rey ay nit di yàq ay kii ak yi ñu doon taal yëpp ñu ne lépp alors responsable yooyu xam ne dañu tudd seen tur Juan Branco daf ko tudd ñu ne loolu lépp nag waa Pastef loolu lépp nee nañ dafa jëm ci Pastef mën nañ ko taqal Pastef parce que waxuñu ne Pastef moo ko def dañ ni converge donc Ousmane Sonko dañuy poursuivre pour loolu wax ji yëpp loolu waxu procureur loolu la ñu koy tontu nag ñu ko loolu mënta nekk te loolu du nekk waaw te moom daf ni dafa tàggu ay kilifaam te li mu doon liir sax gis nañ jafe-jafe yi mu doon am pour liir ko donc ñu dañuy yaakaar ni loolu moom sax xëy na bind ko dañ ko bindal jox ko muy liir loolu la ñu bu ngeen ko seetaatee bu baax di ngeen gis ni wax dëgg yàlla lecture bi jafewoon na lool ci moom mais mën nañ ni daal fii moom daamina munu fee dox jërëjëf. Je vous remercie. Je m'associe au concert de remerciements par mes confrères faits déjà et dis à la presse donc merci d'être venus. Merci aux journalistes d'être venus nombreux pour relayer et pour donner plus d'amplitude et de portée à nos propos. Sans vous, nos propos seraient restés cantonnés ici. Je ne vais pas être long. Je vais intervenir sur un point précis relatif aux barricades, que je baptise du nom de barricades de la honte. Ce sont les barricades de la honte, les barrières de la honte. Et pourquoi? Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu un leader politique autant persécuté, aussi persécuté que le président Ousmane Sonko. Nous croyons, lorsqu'on l'a pris de son émeute-couteau, que c'était pour exécution des décisions de justice, mais on l'a pris pour l'amener directement chez lui. Nous pensions qu'une fois arrivé, que les policiers allaient partir, mais bien au contraire, ils ont élu domicile autour de lui, autour de chez lui, et tout autour de chez lui, au niveau du quartier, au niveau de la cité Kër Gorgui, que les gens ont appelé même caserne Kër Gorgui. Oui, on peut assigner quelqu'un à résidence, mais cela obéit à des conditions. Oui, quelqu'un peut être gardé chez lui, mais encore faudrait-il qu'il y ait une base légale. Encore faudrait-il qu'il y ait un fondement à cette mesure. Il n'y avait pas de décision administrative qui imposait la pose de barricades autour de chez Ousmane Sonko. Il n'y avait pas encore moins de décision de justice qui justifiait qu'il soit empêché de sortir. Et c'est une entrave à son droit constitutionnel reconnu
aussi bien à vous tous journalistes, à nous avocats et à tous les hommes politiques, son droit d'aller et de venir. Et au-delà de Ousmane Sonko, il y a en droit ce qu'on appelle l'effet relatif de la peine. Si on doit sanctionner, on ne doit sanctionner que Ousmane Sonko. Mais dans les mesures prises, ses épouses, sa famille en souffrent, ses enfants en souffrent et tout le quartier en souffre, ses voisins en souffrent. Et c'est tellement vrai que lorsque les barrières ont été levées, c'était la joie. Les gens ont pavoisé. Et c'était le bonheur. Les voisins, bien que touchés, mais sont restés solidaires. Il y a une femme qui a fait une intervention pertinente et qui disait soutenir Ousmane Sonko, qui a enduré donc, pendant plus de 50 jours donc, cette séquestration qui ne dit pas son nom. Le but avoué, c'était d'empêcher, c'était en prévention de troubles. Mais en réalité, le but inavoué, c'était la peur, la frousse donnée par Ousmane Sonko à tout ce beau monde, avec la marée humaine, avec les personnes qui le suivaient, avec la foule qui le suivait. Et les gens ont eu peur, parce qu'ils ont pensé que de Ziguinchor à Dakar, il n'y aurait que 2 pelés et 1 tondu. Mais ils ont vu qu'il y avait une foule énorme. Et ça aurait ôté l'apothéose à Dakar, ce dont ils ne voulaient pas. Et c'est pour cela qu'ils ont mis un terme à son émecoutour et érigé des barricades tout autour. Mais ce qu'ils ont fait, en l'absence, je dis, de fondement et de base légale, donne lieu à qualification juridique. On peut l'appeler entrave à la liberté d'aller et de venir. On peut l'appeler, comme j'ai dit à l'entame, séquestration. Et à la limite, c'est encore plus grave. Séquestration, détention arbitraire. Et c'est encore plus grave lorsque c'est le fait d'hommes de loi qu'on appelle de policiers et de gendarmes. C'est criminel. Et les faits ne sont pas encore prescrits. Comprendra qui veut comprendre. Et je dis que, à la limite, tous les politiciens, tous les acteurs politiques sont en danger et le Sénégal est tout court. Parce que, surtout qu'un des ministres a reconnu qu'il n'était pas en état d'arrestation. Donc, quelqu'un peut se lever, une autorité, un ministre peut se lever, un ministre de l'Intérieur, et demander à ce que Bamba Cissé soit chez lui assigné et ne sorte plus. Et c'est encore plus dangereux pour les politiciens, je dis. Pourquoi? Parce que vous commencez à avoir de l'aura, vous commencez à être influent, vous voulez sortir et on vous barricade. Et je dis, tous les politiciens devaient se lever et dénoncer ce fait, qui, au-delà de la personne de Ousmane Sonko, donc touche tous les Sénégalais. Donc c'est sur ce point précis que je voulais intervenir pour dire, et ce pour terminer, que ça participe de l'opération d'acharnement et de persécution contre notre client. Notre client est persécuté. On aurait été en religion, j'aurais dit qu'il est en train de porter sa croix. J'aurais dit qu'il est en train de faire son chemin de croix. Et je dis, mais quand on porte sa croix, quand on est sur le chemin de croix, la victoire est au bout. Et en persévérant, en tenant, et je sais que c'est un homme de conviction, ce ne sont pas les persécutions physiques ou morales qui vont l'atteindre. Et c'est un homme qui est solide, et avec l'aide de Dieu et à la grâce de Dieu, il parviendra à ses fins. Au-delà de sa personne, au grand bonheur des Sénégalais, je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs,
ne soyez pas étonnés de me voir revenir. Après, mon confrère fera un résumé de ce qui a été dit. Je vais revenir sur des questions beaucoup plus juridiques. Je parle en mon nom, devant tous les sachants et devant tous ceux qui se disent spécialistes du droit. Et je les invite à mener ce débat et à me contredire. Nous avons écouté M. le procureur de la République dire qu'il poursuit M. Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et a invoqué un certain nombre de dossiers. Mortal combat, force spéciale, commando, cocktail Molotov, combat final. Je parle aux juristes. Ces dossiers font déjà l'objet d'informations ouvertes dans des cabinets d'instruction. Vous savez que quand un cabinet d'instruction est ouvert, et je parle INREM, ce juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits. Et c'est ce juge d'instruction qui doit identifier toute personne qu'elle pense avoir participé à l'infraction et l'interpeller. Et ce juge d'instruction, si au cours de son enquête découvre des faits nouveaux, transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il puisse prendre un réquisitoire supplétif. Cela veut dire quoi en droit? Cela veut dire que toutes les enquêtes qui ont été menées et qu'on veut rattacher à ces faits sur la personne de Ousmane Sonko n'ont aucun fondement juridique. Cela veut dire également en droit, nous avons ce qu'on appelle le principe de l'irrévocabilité de la saisine du juge d'instruction et de l'indisponibilité de l'action pénale. Cela veut dire que le procureur de la République, en dehors des saisines de ces juges, ne peut plus mener aucune action, encore moins ouvrir une information sur la base de ces dossiers. Cela veut dire que toute enquête qu'un officier de police judiciaire a pu faire par rapport à ces faits, en dehors d'une délégation judiciaire, n'a aucun fondement juridique. Et ce que je dis, je le dis et j'interpelle tous les juristes sur la question. Donc ce qui a été invoqué pour servir de prétexte pour poursuivre M. Ousmane Sonko n'a aucun fondement légal. S'agissant du prétendu vol à l'arraché, je rappelle que, contrairement à ce qu'on dit, c'était une citoyenne, ce n'était pas un gendarme. Et je rappelle également que je me serais attendu à ce qu'on poursuive cette personne pour avoir filmé une personne à son insu. Ça, c'est un délit. Moi, c'est cette précision que je voulais faire. Et je pose un débat juridique et je suis prêt à le soutenir devant n'importe quel sachant qu'on me donne des arguments contraires. Je vous remercie. Merci. asalaamaaleykum mbooloo mi dama ni woon sax duma jël kàddu waaye olof yi nee nañu mbaxana bu doon naanu yuur kenn du ko sol ku weddi nag mën ngaa laaj sama kilifa gi toog fii ndax mbaxanaam mi dina naan ak yuur wala déet pour wax rek ni kon kàddu yi xam ni moom laa fas yéene toftal ci kàddu yi xam ne moo fi jëpp du wàññee dara ginnaaw bi ñu tuubalee yàlla suñu borom ñu ngi dellu di nuyu bépp Sénégalais di ñaan yàlla mi xam dara taw ko mu defal fanu gudd ak wér ak xéewal te musal ci lépp loo xam mën na noo gàllankoor liñ fi dajale dafay firndeel rek li olof yi di wax nii maanaam ngembul beñ mën naa yolom waaye du dagg loolu nag bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy ñi xam ni ñoo toogee réew mi tey seen yéene mës la dañ mukk ci faagaagal kii ñuy wax le président Ousmane Sonko sénégalais yépp jàppoon nan ni réew mi guuta gi mu nekkoon
deñ na waaye à notre grande surprise gis ngeen li xam ni moo nu dajale fii ndax ñoom doole ji xam ni moom la ñu yor naagu nañ ci ba njort ni maanaam jaanu ñàngoor lañ joo xam ni ku nu buusu maanaam nga gumba ku nu matt nga dee waaye li ñu fàtte mooy am na yat woo xam ni moom la ñuy wax askan wi yat woowu ku musa dal ci sa bopp rek sa bopp toj na loolu nag li tax ma jiital ko mooy le président Ousmane Sonko en personne moo ma wax ni ma waxal Sénégalais yi ni leen man président Ousmane Sonko wàccoo naa ak ñoom la ma war a def lépp ngir réew mi jag def naa ko jamono jii xam nag maa ngi ci loxoy yoon réew mi moo des ci bàyyi man ak Macky Sall ak ñoñam ñu nërmeel ma ci seen coobaree bopp wa illaa maanaam askan wi xam ni ñoo am souveraineté taxaw beñ li xam ni moom la ñu bëgg a def ci jëme ko ci moom ak mboolem ñu mu àndal. ana lan moo xew monsieur le procureur de la république. ko seetee ci wàllu yoon maanaam da dul am sukkandikuwaay mu yell kon ñu apporter maam en fait li ñuy wax équilibre parce que yaakaar naa ñi toog fii kenn du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg yaakaar naa ni étudiants yi xam ni ñi ngi def 2e année nekk fële ci faculté de droit képp koo ci woon mu defal la analyse u sortie procureur de la république dina la xamal ni la wax ji amul sukkandikuwaay ci yoon. ana lan ci li ñuy tàmbalee sunu kàddu mooy affaire bi mu wax ci affaire contumax xam ngeen ci wàllu yoon kàggu yi xam ni ci la ni atee ko danoo tënk mboolem loo xam ni dafa jëm ci wàllu wu ni mel wàllu contumax article bi ñuy wax 341 moom moo ko leeral article boobu dafa wax ni képp koo xam ni atte nañ la ci yoon atte nañ la ci yoon te ban lay atte yow fekkewoo ko ak ci anam bu mën a doone jamono bu xamee ni les forces de l'ordre teg nañu la loxo maanaam atte boobu day daal di naax saay kon procureur de la République bu ñëwee wax ni jàpp gi nu jàpp le président Ousmane Sonko dafa wuute ak li xam ni moom lañ doon ko toppee ci contumax loolu dafay jaawale wàllu yoon te comme ni ko sama mag Demba Ciré Bathily waxee sànq je défie n'importe quel effectivement juriste sur la question maanaam kii ñuy wax le président Ousmane Sonko atte bi xam ni moo doxoon digganteem ak ki ñuy wax Adji Sarr te nu condamné ko par contumax jamono ban koo téye ci loxo yoon rek booba la maanaam atte booba naax saay kon loola tënkatul kenn ci wàllu yoon ndax dafa am ci droit benn principe bu sacro-saint bu ñuy wax on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas or dans le cas d'espèce monsieur le procureur de la République bi mu jëlee kàddu dafa distinguer là où la loi ne distingue pas loi bi dafa wax ni jamono bu ñu la tegee loxo rek maam décision boobu c'est anéanti de plein droit dans toutes ses dispositions kon loolu dama ko bëggoon a leeral Sénégalais yi ba mu xam ban xam ni la woon ni na maanaam la mënoon a tee président Ousmane Sonko bokk ci jongante yii nu jëm jàpp gan ko jàpp moo ko nuulal kon loola article L 28 29 30 ba 57 liyeetul maanaam kii ñuy wax la personne de Ousmane Sonko mënatu koo nekk candidat ci réewum Sénégal gi mun sukkandikoo ci kàggu yi xam ne ñoo ni atte ci wàllu yoon bu loolu wéyee ana lan moo fi beesaat lu nu wax ci procureur daal dafa wax ni kii ñuy wax président Ousmane Sonko depuis 2021 dañ koy tuumaal li ñuy wax appel à l'insurrection appel à l'insurrection ci sunu waajur yi xam ne ñu ngi toogee ci sunu kër yi di nu diglu nan xam ni mooy woote boo xam ni da nga koo woote ngir nërmeel réew mi xam ni moom la ñu nekk Ousmane Sonko ndax li mu woote buy nërmeel am réew la wala déet ci wàllu yoon loolu tuddul maanaam li ñuy wax nërmeel am réew la constitution mooy ndeyu charte réew mi xam ni ci la ñuy attee ko moo wax ni yéen sénégalais yi jox naa kenn ku ne ci sañ-sañ ci yéen kenn koo xam ni nii yëkkati nañ fitna jëmee ko ci yow am nga sañ-sañu aar sa bopp moom la ñuy wax droit à la résistance loolu la woote te loolu ndeyu charte réew mi moo ko waajal kon bu nu gëlëmal askan wi ci di invoquer ay dispositions yoo xam ni wala ay concept yoo xam ni dëppoowul ak li xam ni moom la kàggu yi boole ëmb li wóor mooy appel à l'insurrection kenn mënu koo toppee maam kii ñuy wax maam le président Ousmane Sonko waaye ndey bu fekkoon sax dañuy àtteekoo ci dëgg
kon ñu ni waaw ndax réew mi kenn ku ne xam na ni réew mu maanaam am jafe-jafe la ci wàllu yoon li ko sabab mooy wàllu yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay yaakaar naa ñi toog fii ñëpp mën na noo seede ni kii ñu wax maanaam Cheikh Tidiane Seck yaakaar naa ci parti bu maanaam parti social ci la bokk wax na fii ci réewum Sénégal ñëpp di dégg wax joo xam ne nii loolu bu ñu doon définir maanaam li ñuy wax appel à l'insurrection foofee rek la ñuy sukkandiku waaye le président de l'association des maires du Sénégal monsieur Ba mais ñëw na fi wax ni candidature président Macky Sall bii maanaam bu fekkee mënul am le pays sera à feu et à sang mais yaakaar naa bu ñu dee wax du point de vue conceptuel maanaam appel à l'insurrection foofu lañ war a su kon ana lan moo sabab ñi xam ne dañoo féete ci nguur gi bu nu waxee wax yu ni mel ñooñee ñu bàyyi leen kenn du leen topp dara ki ñi xam ni dañoo fare ci Ousmane Sonko ak jëmmi boppam moom bu nu waxee ci lu nuru lu ni mel wala sax loo xam dëppoowul ak lu ni mel maam ñu arrêté leen téye leen maanaam jébbal leen wàllu yoon loolu liñ ci bëgg a leeral mooy askanu Sénégal lañ bëgg a xamal ni leen réew mi xam ni moom la ñuy àtteekoo maam dafa am kumba am ndey doom ñu fas yéene ko maanaam leeral ci askan wi loolu mooy ñaareel bu poñ bi bu loolu wéyee ana lan moo nu dajale aussi mooy kenn ku ne xam na ni Ousmane Sonko incha allah suba la war a taxaw jàkkaarloo ak ki ñuy wax maanaam le doyen des juges may leeral Sénégalais yi ci loo xam ni kenn du ko dindi infraction yi xam ni ay crime la ñu maam viser ko jëmee ko ci moom te xam ni amul benn cëslaay ci wàllu maanaam lu mën a téye ci wàllu maanaam élément factuel kenn ci juriste fi toog yëpp xam na ni amul benn sukkandikuwaay boo xam ni mën nañ cee sukkandiku ngir articuler une quelconque crime contre Ousmane Sonko mais mani loolu xam ni wax nañ ko yëpp maanaam jëmee ko ci Ousmane Sonko mayul benn yoon juge bi xam ne moo ko war a diglu maanaam mu bàyyi ko mu ñibbi këram bu fekkee yoon rek ci la ñuy àttee ko li muy firi mooy jamono bu taxawee ak juge bi dina def application des dispositions des articles 139 du code effectivement donc de procédure pénale loolu nag maanaam liñ ci jublu mooy xamal ni askanu Sénégal jot na sëkk ñi war a wax maanaam wax ñi war a taxaw ngir ñu moytu dugal sunu réew mi ci guuta ci loo xam ne ni tegul ci benn sukkandikuwaay réew mi ku ma am ndey moo fi am ak ku ma amul ndey man mii di wax ak yow say xam ma sax ndax bu ma génnee du ma arrêté ndax man ko weex dungu laa jamono bu ma yëkkatee kàddu maanaam wax lu jëm ci Ousmane Sonko ak ci lu koy aar sukkandikoo ci li xam yoo xam ne mooy wàllu xam-xam bi xam ne moom la ñu tàggatee guñ fa jógee daanaka maanaam dootuñu am jàmm kon nag lii moo taxoon maanaam ñu ni nañ yëkkati suñu kàddu ngir leeral askanu Sénégal ngir ñu xam dëgg-dëgg maanaam li xew parce que nag maanaam Serigne Touba dafa bind ci benn téere wax ni maanaam aw fen lu mu rëy ci detteelu la jëm waaye dëgg lu mu sew ala kuli al day mujj daal di maanaam fang ci kanamu ñëpp looloo taxoon ñu ni yell na ci réew mi ci jamono ji xam ni moom la ñu toll kenn ku ne am jiixi jaaxa ci sa xol maanaam ñu ni nan leeral askan wi li xam ni mooy dëgg te wax jii ñuy wax nii jëluñu ci kenn seede ku dul yàlla suñu borom waxuñu ko ngir parparloo ndax Ousmane Sonko doomu aadama la ñun gënuñu ci dara waaye njort liñ bokk tan boolenu mooy réew mi xam ni mooy Sénégal ñu njortu ni deful lenn lu mën a tax ñu xañ ko lu ko tee bokk ci élection yi waaye ñi gis ni dañuy utiliser maanaam jëfandikuwaay yi xam ni maanaam état am na ko ak wàllu justice ngir ndërmeel ko te loolu maanaam tàmbalewul tey maître Bamba Cissé 1960 ba fii may wax ak yow mboolem ku réew mi mboolem ci réewum Sénégal képp ku mës a am taxawaay bi xam ni Ousmane Sonko am nga ko maanaam justice ak maanaam réew mi ci ñi ko ŋànk ci wàllu yoon tënkoo nañu ba nërmel la loolu jërul ñu ci sori jëlal l'exemple du professeur Cheikh Anta Diop mais noonu lañ ko def le président Mamadou Dia mais noonu lañ ko def te kat wala fi ñëw léegi wax ni ku ndemin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw waa maanaam Pastef ak ñi xam ni dañuy taxawu dëgg ñoo yey di wax ñoo yey di alerter ndax fa nu jëm du fa te bu nu bàyyee ba nu dugg foofa musiba mën naa àgg ci réew mi lii lan bëggoon a leeral askanu Sénégal lu ci rafet maanaam yàlla la lu ci ñaaw sunu matik doomu aadama moo ko waaye li seen yéene maanaam mooy leeral li xam ni mooy actualité fii ci réew mi may dellu di tuubaat ak a jégglu sama kilifa yi xam ni ñoo fi ne woo kóoluteef tax ñu jox ma kàddu ngir leeral askan wi ci wàll bi xam ni moo nu fi dajale wasalaatu wasalaam
Je vous remercie. Je voudrais faire une petite précision sur le sort de Ousmane Sonko demain. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer demain à partir du moment où le procureur a précisé les infractions pour lesquelles il est poursuivi? Donc Ousmane Sonko pourrait être présenté au juge d'instruction demain. Et à ce niveau, avec les infractions qui sont poursuivies, si le procureur motive son réquisitoire, c'est-à-dire l'acte par lequel il saisit le juge d'instruction, conformément à l'article 139, ça veut dire que le juge Ousmane Sonko ne rentrera pas demain. Et ça, c'est une précision, à mon avis, à dire pour que les gens comprennent ce qu'il attend demain. Donc, si le procureur motive son réquisitoire conformément à l'article 139, c'est en toute évidence que Ousmane Sonko sera placé sous mandat de dépôt. Vous ne le verrez pas. Je voulais apporter cette précision qui a déjà été donc dite autrement par mon confrère Amdina. Je vous remercie. C'est déjà dit en Wolof. C'est même qui dit. Merci à tout le monde. Encore une fois, merci au doyen Ousseynou Fall qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Sonko du côté du parquet et il s'est trouvé que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné l'occasion à Ousmane Sonko de se constituer prisonnier. C'est lui-même qui le dit. Mais qu'il n'a pas eu l'intelligence ou la présence d'esprit de le faire. Ce qu'ignore le parquet, c'est que lorsque le contumax est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, il retrouve ses droits. Parce que la contumace en droit emporte déchéance, c'est-à-dire perte des droits civiques. Et la loi ne distingue pas selon que le contumax est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation stricte et disent simplement que lorsque le contumax est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire que Ousmane Sonko reprend ses pleins droits et redevient un plein candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Parce que le contumax, c'est celui qui est en cabale. On ne peut pas être à la fois en cabale et arrêté. Ousmane Sonko, pour moi d'ailleurs, n'a jamais été un contumax, à y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un contumax est celui qui est en cabale. C'est pourquoi d'ailleurs dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile connu. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le contumax, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la fuite. Or, en l'occurrence ici, on a vu dans des vidéos devenues virales Ousmane Sonko jouer au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Sonko a été un contumax particulier.
Parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un supposé être un contumax aller à la mosquée sous surveillance policière et avoir des altercations avec les policiers sans pour autant qu'il ne soit pris sur le fait. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Et Ousmane Sonko retrouve ses droits. Pourquoi le parquet a senti nécessaire dans sa communication de faire la dichotomie, c'est-à-dire la distinction entre l'arrestation et les faits nouveaux? Une distinction, comme je vous l'ai dit, qui n'existe pas dans la loi. On ne peut pas considérer, moi, procureur, que Ousmane Sonko est entre mes mains et dire toujours qu'il est en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il est entre mes mains, mais on ne le voit plus. S'il est arrêté, la peine et le jugement sautent. Et donc Ousmane Sonko du fait de cette arrestation. Et il a le choix entre rester 10 jours pour dire que j'acquiesce ou non à la sentence. S'il n'acquiesce pas à la sentence, la peine et le jugement sont anéantis. Sa détention devient une détention arbitraire parce que sans base légale. Si Ousmane Sonko acquiesce à la décision, il va purger 2 ans. Or, dès qu'il a été interpellé, Ousmane Sonko a fait un courrier adressé à l'enquêteur, avec notre signature de tous les avocats qui l'ont défendu, pour dire qu'il n'acquiesce pas à la décision et qu'il exige sa libération immédiate. Même si aujourd'hui il est détenu pour autre cause, du fait de son arrestation, l'autre procédure disparaît. Et donc il est déchargé à partir de ce moment des faits qui lui ont valu une condamnation de 2 ans pour corruption de la jeunesse. D'ailleurs, le parquet ne l'a pas dit, mais l'infraction de corruption de la jeunesse est une infraction désuète. Parce qu'avec la réforme issue d'une loi de 99 qui a créé l'article 320 ter, il n'y a plus d'infraction de corruption à la jeunesse. Il y a aujourd'hui une infraction de corruption de mineurs qui existe avec la réforme de l'article 320 ter du Code de procédure pénale. Il a même été condamné pour une infraction inexistante. Sous un autre rapport, quand le parquet va vous dire, jusqu'à vous dire dans le cadre de sa communication, que le fait de vol, et je rappelle d'ailleurs que c'est là où on jauge la générosité de notre client, sa prodigalité, son altruisme. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas Ousmane Sonko personnellement qui avait affaire avec la dame, en civil. La dame était une civile, comme l'a dit Maître Demba Ciré Bathily. Ousmane Sonko ne va pas descendre jusqu'à arracher des téléphones portables et se comporter en larcin. Ousmane Sonko a des gardes du corps. C'est eux qui ont demandé à la dame d'arrêter de filmer. Ce n'est pas lui personnellement qui a eu affaire directement avec la dame. Mais il sait que dans le système où on est, il a l'obligation, lui, de protéger ses hommes. C'est pourquoi il a sur lui décidé d'endosser la responsabilité de cette altercation-là. C'est un humain. C'est là où on sent la générosité de l'homme. Ça, il ne vous le dira pas, mais nous, nous le savons. L'autre élément, c'est que le parquet, comme je vous l'ai dit, vous dit que l'élément déclencheur a été le vol pour les autres poursuites. Mais c'est à la limite risible. On sait que Ousmane Sonko ne va pas commettre ce larcin comme un vulgaire brigand, un vulgaire bandit, descendre jusque dans des caniveaux pour aller arracher des téléphones portables. Le parquet, sentant que l'accusation était ridicule, a fait une remontée dans le temps pour aller puiser des charges qui remontent à 2021. Pourquoi n'a-t-il pas cru nécessaire d'arrêter Ousmane Sonko s'il avait commis des infractions de 2021? Pourtant, s'il a commis ces infractions-là, il a quand même battu campagne entre 2021 et aujourd'hui. Il a été dans la rue, il a fait son émecoutour, mais il n'a pas été arrêté. Pourquoi? Parce que le prétexte n'était pas bienvenu. Aujourd'hui, le prétexte est bienvenu pour l'empêcher de participer à une campagne électorale à 6 mois des élections. Essayer de faire tout pour qu'il se retrouve en prison afin qu'il ne puisse pas participer légalement et même sur le terrain à la compétition électorale. C'est l'objectif recherché et on le sait. D'autre part, je pense que c'est Maître Djibi Diagne qui l'a dit. Cette plainte est une plainte, et c'est une procédure plutôt en réaction à la plainte de la CPI qui a été initiée en accord avec notre confrère Juan Branco. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le cadre de la déclinaison des questions qui lui ont été posées,
toutes les questions, même relatives aux nervis supposés, qui ont eu à assassiner des personnes, ces nervis-là, ils lui ont dit que c'est de sa responsabilité, lui. C'est-à-dire que c'est Ousmane Sonko qui aurait demandé à des nervis de tirer sur ses propres militants. C'est ridicule. Ça aussi, ça fait partie de l'accusation. Toutes choses qui font aujourd'hui penser à l'idée d'un acharnement contre une personne, dans le seul but et à seule fin de l'écarter de la compétition électorale de 2024. Et là, nous, avocats, notre position de principe, elle a toujours été constante en ce qui concerne cela. Et je pense que mes excellents confrères l'ont précisé. Je salue la présence de Maître Makodundu, qui est là, un grand défenseur aussi des droits humains, et Maître Alioune Badara Ndiaye, notre jeune frère, qui est également là. Je pense que c'est ça, il fallait un peu résumer les questions. Il fallait... Vous laissant poser deux questions. Deux questions. Après les questions. Bamba. Après les questions. S'il n'y a pas de questions. Bon, je pense que c'est bon, on peut ouvrir les débats, sinon on vous libère, parce que vous avez le journal. Après les questions, je vais quand même intervenir. Oui. En wolof. Je disais que dama doon wax ci wolof, je pense que Abdinar Ndiaye wax na ko leeral na ko, que ginnaaw bi ñu jàppee Ousmane Sonko, peine bi nga xamante ne dañ ko doon toppee ci mbirum viol corruption de mineur bi 2 ans yi amatul, parce que yoon loolu la wax. Corruption de la jeunesse amatul. Li ma wax ci wolof également mooy samay naataango wax nañ ko, question barricades yi également. C'était des barricades yoo xam ne yoon nanguwu ko, parce que am na benn ministre bu ñu dégg également mu ne c'est une mesure administrative, waaye xam nga mesure administrative du loo xam ne da nga koy bind. Da nga koy bind pour motiver ko, pour permettre ki nga xam ne da nga ko koy teg moom mu dem ci justice, mais mesure administrative mënul restreindre des libertés pendant 55 jours, loolu amul. D'ailleurs autorité bi ko dogal sax yoon dafa teg ci loxoom ci ndoddam ay daan. Séquestration la, et séquestration crime la. Je pense que maître Etienne Ndione wax na ko. Li mu leen leeralul mooy crime boobu pendant 10 ans mën nañ ko poursuivre, parce que fait yi c'est pas encore prescrit. Fait yi c'est pas encore prescrit. J'aperçois maître Juan Branco, je ne sais pas d'où il vient. Après les questions, quand même un mot de remerciement. Dégg nga Bamba. Après tout, après les questions, tu m'écoutes? Oui. Voilà, tu m'écoutes. Pas question encore mu ñëw. Bon, là j'aperçois notre confrère Juan Branco qui nous... Bienvenue, Juan. C'est le doyen. Bienvenue. Monsieur le procureur de la République, nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir
du grand peuple des déshérités a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui se levait à ses côtés. Cet espoir que les balles n'ont pas réussi à détenir résonne par-delà ces contrées. Il s'élève et s'appose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, voguent jusqu'aux gilets jaunes français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur qu'une masse sombre et obscure vous toise, vous et vos décisions d'apparence si fermes et si assurées. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres. Qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait. Cette masse sombre qui vous a fait homme, vous souhaitez désormais l'abattre. C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout, contre laquelle vous vous êtes montré, prête à lever des armes destinées à la protéger. Monsieur le procureur de la République, l'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé. Et si je prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. L'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple. Ce peuple l'a accompagné, s'est sacrifié et martyr a donné une leçon au monde. Il a décidé de loger son âme en un corps que vous avez pensé pouvoir arrêter. Cet homme, ce juste qui, entouré d'âmes mortes, avait décidé de se lever, ne saurait être arrêté. Il y a des êtres qui, se levant, décident que les astres appartiennent à tous et non à ceux qui se sont prétendus vouloir gouverner. Des êtres qui, faits pour gouverner, pour les privilèges, pour le confort, héritiers de capitaines d'antan assassinés, décident de se joindre au peuple, plutôt que de les exploiter. Vous avez fait le choix, monsieur le procureur, de la morbidité, d'un pouvoir décadent qui, dans sa fuite en avant, n'a pu trouver que la force à opposer un peuple qui lui réclamait le respect. Vous avez perdu, ce faisant, à nous, hommes de droit, notre respect. Aujourd'hui, au Sénégal, un pouvoir a pris l'odeur et l'apparence de l'ambition frustrée, de la soumission au néant, qui donne l'impression, éphémèrement, de goûter à l'absolu. Ce pouvoir a fait le choix du cadavre, monsieur le procureur, et vous avez décidé d'y accompagner. En vous attaquant à Ousmane Sonko, vous faites allégeance à la mort, contre ceux qui défendent la vie. Je suis venu vous dire, au nom de cet homme que vous a décidé de faire emprisonner, que nous n'avons pas peur. Que nous avons l'âme tranquille des hommes qui luttent et qui observent sans dédain ni pitié ceux qui s'offrent à la servilité. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité.
à ceux qui ont décidé de tenir droit contre ceux qui les veulent plier. Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent qui a porté l'homme, tutoyé les astres, et que l'on a pour cela longtemps persécuté. Un continent qui désormais fait l'histoire et la domine, s'apprêtant à en écrire les pages les plus glorieuses, dans l'aspiration au bonheur et à la dignité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner. Et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent, d'avancer sur un chemin pour l'humanité. Au Sénégal s'engage mon devenir, puisque vous avez décidé de m'y faire arrêter, signifiant au monde que j'étais recherché. Monsieur le procureur de la République, eh bien me voilà. Je n'ai pas l'âme d'un fugitif. J'ai fait le serment de défendre un homme, Ousmane Sonko, dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple. Et vous avez décidé de le faire arrêter, ce corps qui s'est érigé, s'est redressé, et à travers lui, d'arrêter 17 millions de Sénégalais. Vous l'avez espéré à la menace, l'intimidation, la corruption, servile et soumis. Vous n'avez pas supporté que, rehaussant son regard, ce corps et cette âme disent non. Non, je ne céderai pas. Non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne me plierai pas. Trop de siècles sont passés, j'aspire désormais à la liberté et à la souveraineté. C'est donc tout naturellement en tant qu'avocat, mais également en tant qu'homme, qui sait ce qu'il doit aux siens, à tous ceux qui luttent, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, que je suis venu me porter à ses côtés. Et c'est donc naturellement que vous m'avez voulu arrêter. Moi, comme d'autres confrères et consoeurs, comme tant de journalistes, comme tant de citoyens. Car vous savez les reconnaître, monsieur le procureur. Les hommes qui disant non menacent vos intérêts. Je suis venu vous le dire, monsieur, que vous pouvez arrêter un homme, et que vous ne pourrez rien contre la vague et le ressac qui viendront par la suite vous frapper. Nous sommes les héritiers et les ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes, et qui ont ouvert toutes les portes, aux sœurs et frères qui tremblaient. Plus de 600 Sénégalais demeurent enfermés du fait de leurs idées. Vous pourrez en arrêter 1000 autres, monsieur le procureur. Vous ne pourrez rien contre les champs humains que leurs mots et gestes s'apprêtent à ensemencer. Monsieur le procureur, je suis venu ici à Dakar vous dire que nous serons vos spectres et que plus jamais vous nous échapperez. Dans la nuit, dans le jour, aux côtés de ceux qui successivement se lèveront pour la justice et la vérité, vous nous aurez à vos côtés. Âme rôdante, torturée, pillée, assassinée, prête à frapper. Je suis venu vous dire, et je finirai là-dessus, qu'il n'y a de tranquillité que pour l'homme libre et pour celui qui à l'homme s'est voué. Les crimes que vous avez commis, messieurs les gouvernants, messieurs les magistrats, messieurs les hauts fonctionnaires, que vous avez autorisés, ordonnés, se sont inscrits dans la chair de l'humanité, imprescriptibles, et reviendront toute votre vie vous hanter. Et nous serons leurs garants, ceux qui s'assureront que plus jamais ces morts, ces blessés ne soient oubliés. Morts ou vivants, arrêtés ou libres, nous viendrons vous susurrer cette parole qui, jusqu'au plus profond de votre intimité, vous laissant trembler, agité, accablé, prêt à tout pour vous sauver, vous ont amené à l'irréparable. Vous êtes damnés. Votre vie, désormais, est prise entre les raies de la fatalité. Vous êtes la tragédie, et vous rêvez de nous y emporter. Nous demeurerons solaires auprès de nos frères arrêtés, torturés, tués. Nous porterons leur mémoire, leur nom, de Falafleur à Papa Amadou Keïta. Nous relayons sans cesse et sans craindre d'eau tomber, sans craindre votre barbarie ni votre sauvagerie, votre obsession du pouvoir et de l'indécence, notre souveraineté et notre liberté. Le monde vous regarde, monsieur le procureur, et je suis venu vous le dire. Le monde nous regarde. À cet instant, les spectres que vous et vos ancêtres, qu'ils soient colons, exploiteurs, maîtres ou traîtres, ont enfantés, à ce moment-là, ils se réunissent et ils se complotent pour qu'en ces terres rejaillissent enfin beauté et liberté. Je tiens à vous remercier d'être présent, d'avoir le courage de votre travail, et je souhaite remercier mes confrères qui, au quotidien, défient
les personnes qui atteignent à la souveraineté et à la liberté du peuple sénégalais en leur disant que nous sommes là pour eux et que nous sommes honorés d'être à leur côté. Maître, depuis quand vous êtes venu au Sénégal? Maître, fuyez la question, on dirait.